Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bon, là maintenant, on va essayer de comprendre, comme vous verrez, le titre c'est Jésus est un mythe, n'est-il qu'une copie des divinités païennes d'autres religions? Point d'interrogation. Donc il y a deux points d'interrogation, ce qui veut dire il y a deux questions. Est-ce que Jésus, c'est un personnage qui est mythe? Et deuxième question, c'est est-ce que l'histoire de Jésus, ça a été copié par d'autres religions. Voilà, donc c'est maintenant par là qu'on va parler parce qu'il faut qu'on te dise l'histoire que Zulula essaie de établir. Voilà, Zulula, cette fois-ci tu verras la vérité. Je te l'avais dit, je te prouverai que tu as tort, tu es un menteur. Tu copies des trucs sur Internet, après tu prétends que non, personne t'a jamais enseigné, personne t'a jamais appris quelque chose, alors que dans le livre de Yume, tu dis que non, c'est comment il s'appelle, c'est Chérubin qui t'apprend tout ça, etc. Après, tu dis que personne t'enseigne. Bon, maintenant, on va voir que tous ces copies que tu fais sur Internet, tu n'analyses pas. On va voir si ça t'as vraiment raison ou si c'est nous qui a tort. On va voir, on va vérifier ensemble. Zolola, le menteur, le, t'es même pas, en fait, t'es un imposteur, l'imposteur du 21e siècle. Zolola, écoute ma voix, ça fait trembler ton cœur, tu le sais. Je suis ton cauchemar et je le saurai toujours. Je te l'avais dit. La preuve que tu supprimes toutes mes vidéos parce que tu sais que j'ai raison. Voilà. Allez, on va continuer. La question, Jésus est-il un mythe? Est-il qu'une copie des divinités païennes d'autres religions? Bon, la réponse est certain nombre de personnes prétendent que les récits de Jésus rapportés dans le Nouveau Testament ne sont autres que des mythes empruntés aux traditions païennes, virgule, inspirés inspirés des histoires d'Osiris, Dionysos, pardon, virgule, Adonis, virgule, Attis et Mitra. Point. Donc l'idée est que ces mythes racontent essentiellement la même histoire que celle de Jésus de Nazareth dans le Nouveau Testament. Point. Comme l'affirme Dan Brown dans le Da Vinci Code. Il n'a rien d'original dans le christianisme. Point. Donc, c'est à partir de cette personne-là, de ces gens-là, qui racontent des balnivers, qui ont bouleversé le cerveau des gens. Et c'est pour ça que les gens ils croient que l'histoire de Jésus est un mythe. C'est une histoire plagiée, copiée par des autres. Maintenant, la question que je pose à Zolola. Toi, tu prétends que l'histoire de Jésus, c'est une histoire de Osiris qui est égyptien. Apparemment que les Romains, donc c'est-à-dire les Italiens, ils ont copié cette histoire-là. Moi, je te pose une question. Donc, tous ces personnages qu'on a cités tout à l'heure là, si l'histoire de Jésus a été copiée par tous ces personnages, maintenant, réponds-moi. Pourquoi il existe encore plusieurs personnages qui ont les mêmes histoires? Hein? Pourquoi? Pourquoi en Afrique, on a Osiris? Pourquoi en Inde, on a notre personne? Pourquoi là-bas, par exemple, on a une autre personne? Bon, Bouddha, on va enlever parce que c'est pas le même. Bon, à propos, même histoire. Pourquoi? Il faut analyser leur histoire et tu vas comprendre que non, il n'y a rien de copie. Mais on va expliquer ça de détail. On va comprendre. Tu verras toi-même, Zolola, le menteur, le usurpateur. T'es un vrai imposteur. Tu rends déjà Pilate noir, africain. Donc, c'est toi le menteur parce que tu as changé l'histoire d'une autre personne en mettant en Afrique. T'es un menteur. Voilà. On va continuer. Bon, pour découvrir la vérité, derrière cette idée, virgule, il est important de suivre les étapes suivantes. Deux points. Donc, il y a quatre étapes qu'on doit suivre. Donc, ces deux points-là, on va citer. Premier point, examiner l'historicité de ces affirmations. Point. Deuxième point, examiner le profil réel de ces faux dieux et les comparer à celui de Jésus. Point. Troisième point, pardon, parce que là c'était troisième, et troisième, là c'était deuxième, pardon, et troisième point, oui, troisième point, refuter toutes les erreurs de logique et deux points.
Et quatrième point, révéler en quoi les évangiles du Nouveau Testament sont des représentations fiables du véritable Jésus historique. Point. Bon, si tu n'avais pas supprimé mes vidéos, mon ancien compte, hein, que j'avais, Issa Mavoula, Foi, Issa, etc., hein, parce que j'avais déjà démontré que tu racontais les banivers, donc dommage que ma vidéo a été supprimée, mais c'est pas grave. J'ai toujours le truc à moi parce que je fais mes recherches, j'aime bien analyser tout ça. Bon, on va continuer à lire. L'idée selon laquelle l'histoire de Jésus serait un mythe ou une exagération est apparue dans les récits de théologiens libéraux allemands du 10, 9, donc 19e siècle. Donc, allemand du 19e siècle, virgule, selon qui Jésus n'était qu'une copie des divinités populaires de la fertilité de diverses régions, virgule, telles Tammuz en Mésopotamie, virgule, Adonis en Syrie, virgule, Attis en Asie mineure et Horus en Égypte. Donc, puisque Zulula il se base à ce Horus là, Isis, on verra ça plus tard. Hein. Pour l'instant, on va lire d'abord pour mieux faire comprendre les gens pourquoi les gens ils croient que Jésus a été, le Jésus qu'on parle dans la Bible c'est un mythe. Pourquoi? Et qui a fait ça rentrer dans la tête des gens? Voilà. Donc, il faut expliquer les gens, comme ça les gens ils comprennent. Et quand on va expliquer les preuves, et les gens ils comprendront maintenant. Voilà, donc je continue à lire. Lesquels mouraient puis ressuscitaient pour marquer les saisons. Point. Il est intéressant de noter qu'aucun ouvrage avançant ces thèses n'a été pris au sérieux par les universitaires du temps. Point. Par exemple, l'idée selon laquelle Jésus n'était qu'une réédiction de Tammuz a été étudiée par des spécialistes contemporains, virgule, qui ont déterminé qu'elle était entièrement sans fondement. Point. Ce n'est que récemment que ces affirmations ont refait surface, virgule, essentiellement à cause de l'essor d'Internet qui a permis la diffusion massive d'informations provenant de sources peu fiables. Point. Donc maintenant vous comprenez comment l'idée commence à venir à ces gens-là dans la tête. Pourquoi les gens ils ont maintenant dans la tête que non, l'histoire de Jésus c'est une copie qui a été copiée par plusieurs personnages, tous etc. Comment? Parce que en fait il y a déjà eu des gens qui ont prouvé que tous ces mythes-là c'était faux, que les accusations-là c'était fausses. Mais comme Internet aujourd'hui il est populaire, c'est pour ça en fait les gens diffusent n'importe quoi et c'est pour ça aussi tout le monde copie n'importe quoi aussi, on diffuse aussi n'importe quoi pour dire que non, oui ces affirmations-là sont vraies et pour dire que non le Vatican a triché et tout ça. On va voir, on va lire. Maintenant vous comprenez un peu. Donc on va continuer. Cela nous amène à la partie suivante de notre enquête. 2 points. Les divinités de la mythologie antique reflètent-elles vraiment la personne de Jésus-Christ? Point d'interrogation. Par exemple, le film de Zeitgeist, c'est comme ça qu'on le prononce en allemand, Zeitgeist, mais je ne sais pas comment on le prononce en anglais. Donc, Zeitgeist fait les affirmations suivantes au sujet du dieu égyptien Horus. Écoutez, parce que si les gens, que Zulula, là, votre Zulula, hein, les gens écoutez très bien ce que vous allez lire tout de suite là. Si Zulula essaie de faire que vous croire que Kundumane là, il est égyptien, parce qu'il vous fait croire maintenant qu'aujourd'hui, maintenant, il vous fait croire que les Sawabantou sont des Égyptiens, d'origine égyptienne. Donc Jésus, il est d'origine égyptienne aussi, parce que Jésus, il est camerounais. C'est ce que Zulula, il vous fait croire maintenant. Hein? Bon, maintenant, je vais vous montrer pourquoi Zulula croit que l'histoire de Jésus a été copiée en Égypte. Pourquoi? Et vous allez comprendre. Et qui a donné cette idée-là? C'était le film de Zeitgeist hein, qui ont fait ça. Écoutez maintenant, on va lire maintenant ce qu'il a écrit. Hein, écoutez. Donc, il a écrit, il est né. Donc ça, on parle de Horus. Hein, donc, hein, c'est le film de Zeitgeist qui est écrit comme ça. On va lire. Il est né le 25 décembre. Donc, ça, c'est Horus qu'on parle, pas Jésus. Suivez très bien.
Il est né le 25 décembre d'une vierge. D'une vierge. 2 points. Isis Marie. Isis Marie. Point virgule. Une étoile en Orient a annoncé son avènement. Point virgule. 3 rois sont venus adorer le Sauveur. Nouveau-né. Point virgule. Il est devenu un enfant prodige. Virgule. Un maître, virgule, dès l'âge de 12 ans. Virgule, point virgule. À 30 ans, il a reçu un baptême. Puis a commencé un ministère. Il avait 12 disciples. Il a été trahi point virgule. Il a été crucifié, point virgule. Il est resté dans le tombeau 3 jours durant, point virgule. Il est ressuscité 3 jours après, point. Voilà. Bon, en fait, le problème avec ces gens-là, donc vous voyez, quand on lit comme ça, on dit, ah oui, c'est vrai, c'est la même histoire de Jésus aussi, parce que la maman de Jésus s'appelle Marie. Aujourd'hui, le catholique, il fête l'anniversaire de Jésus le 25 décembre. Euh, il, y a il avait 12 apôtres aussi. Vous voyez, quand on lit ces trucs qui essaient de correspondre à l'histoire de la Bible, du Nouveau Testament, les gens ils vont dire que, ah oui, donc c'est une copie. Donc, catholique a copié ça en Égypte. C'est ce que Zulula aussi veut vous faire croire. Vous voyez, mais Zulula ne sait pas ce qui s'est caché derrière cette mensonge-là. On va vous dévoiler ça maintenant. Allez, on va lire. Cependant, voici ce qu'on découvre en examinant de manière scrupuleuse les tests concernant Horus. 2 points. Maintenant, on va lire les tests qui concernent Horus. Horus est né d'Isis. Point virgule. Il n'est mentionné nulle part qu'elle se soit aussi appelée Marie. Point. Donc, Isis s'appelle pas Marie. Ça a été rajouté par le Zeitgeist parce qu'il voulait troubler les gens. Hein? Vous voyez, quand vous ne comprenez pas, lisez, faites des recherches vous-même. De plus, je continue à lire. De plus, virgule, ce nom est la forme francisée de Myriam ou Myriam, virgule, qui n'apparaît même pas dans le texte original des Écritures. Point. Donc, si vous lisez l'histoire de Horus original, dans le texte original, vous verrez jamais le nom de Myriam dans ces textes. Vous voyez? Donc, Isis n'était pas vierge, déjà. Ça, on ne vous le dit pas. Même Zulula ne dit pas ça. Donc, il raconte des banivers, il raconte ce qu'il lit sur Internet. Après, il dit que personne ne m'a jamais renseigné. Mais si tu copies ce qu'on écrit sur Internet, et forcément, on te renseigne aussi. Tu vois? Donc, tu connais rien, Zulula, t'es faible. Tu connais rien. Ah, je continue à lire. Isis n'était pas vierge. 2 points. Vous allez comprendre pourquoi Isis n'était pas vierge. On va lire. 2 points. Elle était la veuve d'Osiris. La veuve d'Osiris. Donc, ça prouve que Isis a été déjà mariée à Osiris. Vous voyez? Elle a été mariée par un mec. Donc, on va continuer à lire. Vous allez comprendre pourquoi elle n'a jamais été vierge. Elle était la veuve d'Osiris et a conçu Horus avec lui. Point. Vous voyez? Donc, Isis a fait l'enfant avec Osiris. Ils ont construit un enfant. Non, attends, je vais lire. Isis n'était pas vierge. Elle était la veuve d'Osiris et a conçu Horus avec lui. Donc, Isis a fait l'enfant avec Osiris. Donc, ils ont eu l'enfant Horus. Et l'enfant là s'appelle Horus. Voilà, Horus est né au mois de Khoiak. Au mois de Khoiak, qui veut dire octobre, entre octobre et novembre. Donc, entre octobre et novembre. Et non le 25 décembre. Vous voyez? Point. Donc, Zulula, je t'avais dit que tu racontes des mensonges. Tu essaies d'embrouiller les gens, tu ne connais pas l'histoire. Tu racontes la merde. Vérifie, cherche des tests originaux et tu comprendras. Donc, je continue à lire. Hein? En outre, virgule, la date de naissance de Christ n'est pas mentionnée dans la Bible. Point. Ça, tout le monde le sait.
Aucun récit ne raconte que 3 rois ont rendu visite à Horus à sa naissance. Point. Vous voyez déjà? Donc, dans l'histoire de Horus, là, qui est en Égypte, aucun document ne dit que non, il y avait 3 rois qui étaient venus visiter Horus quand il était né. Aucun document. Donc, tu vois, hein, Zulula, tu vois, aucun document ne prouve ça. Hein. Donc, la Bible ne précise pas le nombre de mages venus voir Christ. Hein, c'est ce que la personne qui a fait des recherches qui dit. La Bible ne précise pas le nombre de mages venus voir Christ. Horus n'est pas un sauveur, tu vois. Horus n'est pas un sauveur. Il n'est mort. Horus n'est pas un sauveur et n'est. Horus n'est pas un sauveur. Ok. Horus n'est pas un sauveur. Je me suis arrêté où? Voilà. Horus n'est pas un sauveur et n'est mort pour personne. Point. Donc, quand vous lisez l'histoire d'Horus, vous verrez, il n'est jamais venu pour sauver quelqu'un. Il n'est pas mort pour des gens aussi. Donc, il n'est pas mort ni même pour son peuple. Vous voyez? Hein, donc, ceux qui savent rien, lisez bien l'histoire d'Horus et vous allez comprendre. Donc, aucun récit ne décrit Horus comme maître à 12 ans. Ça n'existait pas. Point. Donc, on va continuer. Horus n'a pas été baptisé. Donc, il n'y a aucun verset qui dit que Horus a été baptisé. Ça, c'est des récits qui a été donné par le Zeitgeist, le film de Zeitgeist. C'est eux qui ont donné ça. C'est eux qui ont dit, oh non, il a été comme ça, il a été comme ça, il a été comme ça, sa maman a été comme ça. C'est juste pour vous embrouiller. Ils ont chambouillé eux-mêmes, un peu comme Zula il fait. C'est pour ça que Zula aussi, il vous enseigne tous ces balnivers. Vous voyez? Donc, Horus n'a pas été baptisé. Dans le seul récit d'Horus où il est question d'eau, il a été taillé en pièces et Isis a demandé au dieu crocodile de faire ressortir du fleuve tous les fragments de son corps. Point. Horus n'a pas exercé de ministère. Donc, je comprends, il y a un virgule là, je vais commenter un peu. Je ne comprends pas aussi pourquoi Horus doit exercer un ministère alors qu'il a été né par un Osiris qui est un dieu, et une déesse, ouais, je pense, peu importe, j'ai oublié, peu importe. Donc, par deux pères, hein, ils ont fait rapport sexuel, ils ont trouvé un enfant, enfin, ils ont eu un enfant, et l'enfant là naît. Après, bon, on va dire qu'il va faire les ministères pour quelle raison? Alors qu'il a deux parents. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. Vous voyez? Donc, ça ne peut pas tenir la route. L'histoire d'Horus avec l'histoire de Bible, ça ne tient pas la route. C'est pas la même personne. Donc, Zulula, tu es un menteur. Arrête de trafiquer l'histoire. Voilà, je vais continuer à lire. Ni a eu 12 disciples. Il n'a pas eu aussi 12 disciples. Ça n'existait pas dans le texte originaux d'Horus. Point. Donc, selon le récit, le concernant, virgule, il était accompagné de quatre demi-dieux et certaines sources, voilà, 4 demi-dieux. Et donc, je vais m'arrêter un peu sur 4 demi-dieux. C'est pour ça, si vous voyez Zulula, sur sa photo là, qu'il avait fait, il s'est habillé en rouge, bleu là. Il a mis 4 disciples aussi à côté. Donc, il copie Isis. C'est Zulula qui copie maintenant. Il copie Isis, il copie aussi Jésus. Parce que Jésus aussi, il s'était habillé en rouge, bleu. Vous voyez? Donc, votre gourou là, il mélange tout. C'est un menteur, c'est un imposteur. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je vais continuer à lire. Je me suis arrêté où? Oh, mes yeux, mes yeux. Ouais, je me suis arrêté où? Voilà. 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 Ouais, 4 demi-dieux et certaines sources font également état de 16 humains qui le suivaient, virgule, comme des nombres indéfinis de forgerons combattant à ses côtés. Point. Donc, il n'existe aucun récit de la trahison d'Horus par un ami. Point. Ça n'existait pas. Donc, Zulula ramène ce document-là, hein, puisque toi, tu prétends que ça existe. Donc, il n'existait pas. Hein, je me suis... voilà, par un ami. Donc, Horus n'est pas mort crucifié. Point. Donc, déjà, Zulula,
l'histoire déjà de Horus. Horus ne peut pas mourir comme sous la croix, comme prétend que les gens que non, ils ont copié l'histoire de Horus. Déjà, l'histoire du croix, là, ça appartient aux Romains. C'est les Romains qui ont inventé ça. Hein? Donc, les Égyptiens, ils ne connaissaient pas ça. On va continuer. Euh, je me suis arrêté où? Mort, crucifié, voilà. Plusieurs récits existent au sujet de sa mort, virgule, au, mais aucun d'eux ne fait mention d'une quelconque crucifixion. Point. Donc, aucun récit ne rapporte qu'Horus est passé 3 jours dans un tombeau. Point. Horus n'est pas ressuscité. Donc, ça, hein, après, ils vont dire que non, ils ont copié l'histoire d'Horus, alors qu'il n'a jamais été ressuscité. Donc, tu vois, ça ne tient pas la route. Donc, aucun récit ne mentionne qu'il soit sorti du tombeau avec le même corps qu'avant. Aucun récit. Virgule. Point, pardon. D'après certains récits, Horus, Horus ou Osiris, a été ramené à la vie par Isis. Vous voyez, a été ramené à la vie. Si vous lisez certains récits sur l'histoire d'Horus, on vous explique que Horus Horus ou Osiris, Horus et Osiris, pardon, a été ramené à la vie par Isis, devant ensuite le Seigneur des Enfers. Point. Voilà. Donc, Zulula, déjà, voici une preuve. Si tu lis, va lire cherche les vrais documents sur Internet qui parlent de l'histoire de Horus, tu verras. Aucun rapport avec Jésus de la Bible. Aucun rapport. Donc, tu viens raconter les Barnabas, tu ramènes Jésus, tu ramènes Kundumani en Égypte, alors que le document de ton Kundumani là, ça n'existait pas. Donc, en comparant, donc, je continue à lire. En comparant Jésus à Horus, virgule, on constate qu'ils n'ont que très peu, voire rien en commun. Point. Jésus est également comparé à Mitra. Voilà, maintenant, là, on a corrigé déjà l'histoire de Horus avec Jésus, donc ça ne tient pas la route, ils ne peuvent pas être la même personne. Voilà, maintenant, on va comparer maintenant l'histoire de Mitra. Donc, Jésus est également comparé à Mitra, par ceux qui veulent en faire un personnage mythique, hein, en lui appliquant toutes les caractéristiques mentionnées ci-dessus, entre parenthèses, par exemple, sa naissance virginale, virgule, sa crucifixion, sa résurrection 3 jours après, etc., etc., fermez parenthèse. Que dit réellement le mythe de Mitra? On va lire ça, voilà. Donc, Mitra, il est né d'une roche solide. Ça, c'est Mitra qui est né comme ça. Hein? Il est né d'une roche solide et nullement d'une femme. Point. Donc, vous voyez, déjà, si lui, il est né d'une roche solide, il n'est pas né d'une femme. Donc, ça ne tient pas la route avec l'histoire de Jésus. Donc, il s'est battu contre le soleil. Donc, Jésus, je ne vois pas là où il s'est battu contre le soleil. Donc, lui, il s'est battu contre le soleil. Virgule. Puis, contre un taureau primitif. Donc, je ne vois pas là où Jésus aussi c'est avec un taureau. Donc, ça n'existait pas. Hein? Donc, on continue. Point. Leur lutte est censée être à l'origine de la création. Point. Donc, Mitra a tué le taureau, virgule, devenu le sol sur lequel est apparue la race humaine. Point. Donc, la naissance de Mitra était célébrée le 25 décembre, virgule, jour du solstice d'hiver. Point. Aucun récit ne le décrit comme un grand maître. Point. Aucune mention n'est faite de ses 12 disciples. Point. Cette idée vient peut-être d'une représentation murale sur laquelle on le voit entouré des 12 signes du zodiaque. Point. Mitra n'est pas physiquement ressuscité. 2 points. À l'issue de sa mission sur terre, virgule, il a été enlevé au paradis sur un chariot, virgule, bien avant et en pleine forme
Donc, Tertullien, un des premiers auteurs chrétiens, virgule, a écrit que les adeptes du culte de Mithra reproduisaient des scènes de sa résurrection, 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 pardon, mais c'était bien après l'époque du Nouveau Testament, virgule, si bien que s'il s'agirait plutôt d'une initiation, ce serait plutôt le mitraïsme qui aurait copié le christianisme. Point. Vous voyez, hein? Voilà, donc on va continuer à lire. Pardon. Voilà. Euh, voilà, là, je continue à lire. On pourrait aussi citer l'exemple de Krishna. Voilà, là, maintenant, on va en Inde. Hein, on a déjà corrigé deux personnages hein, mythologiques. Donc, hein, maintenant, on va corriger aussi l'autre. Donc, on pourrait aussi citer les exemples de Krishna, virgule, Attis, virgule, Dionysus et d'autres divinités mythologiques avec le même résultat. Point. Au final, le Jésus biblique est unique. Point. Les prétendues ressemblances entre son histoire et des mythes païens sont largement exagérées. Point. En outre, virgule, si les légendes d'Horus, de Mithra, etc., sont antérieures au christianisme, virgule, on ne dispose que de peu de sources historiques sur les croyances pré-chrétiennes à leur sujet. Point. La grande majorité des écrits sacrés les plus anciens de ces religions remontent au troisième et 4e siècle. Voilà, 3e et 4e siècle après Jésus-Christ. Et ce serait faire preuve de naïveté que le présumer que leurs croyances pré-chrétiennes, entre parenthèses, dont on n'a aucune trace, soit identiques à leurs croyances post-chrétiennes. Point. Il est plus logique d'attribuer les ressemblances entre ces religions et le christianisme à des emprunts à l'enseignement chrétien au sujet de Jésus. Point. Nous en arrivons à la dernière partie de notre enquête. 2 points. Les erreurs de logique des partisans d'une influence des religions païennes, virgule, appelées mystères, virgule, sous le christianisme. Point. Nous étudierons 2 erreurs en particulier. 2 points. La fausse cause et l'erreur de terminologie. Si une chose précède une autre, certains conclurent qu'elle en est la cause. 2 points. C'est l'erreur de la fausse cause. Point. Si un coq chante tous les matins avant le lever du soleil, virgule, cela ne veut pas dire qu'il cause le lever du soleil. Point. Même si les récits pré-chrétiens de divinités mythologiques ressemblait beaucoup à l'histoire de Christ, ce qui n'est pas le cas, entre parenthèses, ce qui n'est pas le cas, cela ne voudrait pas dire que les auteurs de l'évangile aient inventé Jésus en se fondant sur ces récits. Point. Cela reviendrait à dire que la série télévisée Star Trek est à l'origine du programme spatial de la NASA. Vous comprenez maintenant? Donc, je continue à lire. Les erreurs de terminologie surviennent lorsque les mots reçoivent une définition nouvelle censée avoir la valeur de preuve. Point. Par exemple, le film Zeitgeist dit que Horus a commencé son ministère à tel ou tel moment, virgule, mais le terme ministère, virgule, dans cette phrase, virgule, est détourné de son sens original. Point. Horus n'avait pas de ministère semblable à celui de Jésus. Point. Les partisans du lien entre Mithra et Jésus évoquent le baptême,
d'initiation des nouveaux adeptes du culte de Mitra. Virgule. Mais de quoi s'agit-il? Les prêtres de Mitra mettaient les initiés dans une fosse, virgule, attachaient un taureau au-dessus de la fosse et lui ouvraient l'estomac pour les couvrir de sang. Point. Cette pratique ne ressemble en rien au baptême chrétien, virgule, dans lequel la personne est plongée dans l'eau, entre parenthèses, pour rappeler la mort de Christ, virgule, puis ressort de l'eau pour rappeler sa résurrection. Les partisans d'un Jésus mythologique emploient le même terme d'une manière trompeuse pour décrire les deux rites afin d'établir artificiellement un lien entre eux. Point. Cela nous amène à la question de la véracité du Nouveau Testament. Point. Aucun autre écrit de l'Antiquité n'est mieux établi historiquement. Point. Il a davantage d'auteurs, entre parenthèses 9, le meilleur auteur de ces auteurs plus anciens que n'importe quel autre document de cette époque. Point. Excusez-moi. Donc, je continue. De plus, l'histoire atteste que ces auteurs se sont montrés prêts à mourir pour leur témoignage selon lequel Jésus était ressuscité des morts. Point. On peut mourir pour un mensonge en pensant que c'est la vérité, mais personne ne mourrait pour un mensonge en sachant pertinemment que ce s'en est un. Point. À votre avis, si quelqu'un était sur le point d'être crucifié, la tête vers le bas, comme ce fut le cas de l'apôtre Pierre, et que tout ce qu'il devait faire pour sauver sa vie était de renoncer à un mensonge délibéré, que fera-t-il? De plus, l'histoire a démontré que le mythe et l'histoire ne se mêlent qu'après au moins 2 générations, car tant qu'il y a des témoins des événements, les erreurs peuvent être refutées et les embellissements mythologiques révélés. Point. Tous les évangiles du Nouveau Testament ont été écrits du vivant des témoins. Point. Certaines épîtres de Paul ont été écrites dès l'an 50 après J.C. Paul fait directement appel aux témoins de son époque pour vérifier son témoignage. Lisez dans 1 Corinthiens 15, verset 6. Le Nouveau Testament atteste qu'au 1er siècle, Jésus n'était pas assimilé à aucun autre Dieu. Point. Quand Paul a prêché à Athènes, les plus grands penseurs de cette cité disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Point. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage, en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu nous enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. » Point. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Donc lisez Actes 17, versets 18 à 20. Il est clair que si Paul n'avait fait que rebâcher des histoires d'autres dieux, les Athéniens n'auraient pas qualifié sa doctrine de nouvelle et d'étrange si les divinités qui mouraient et ressuscitaient étaient si courantes au 1er siècle. Alors pourquoi, quand l'apôtre Paul a prêché la résurrection de Jésus, les épicuriens et stoïciens n'ont-ils pas réagi en disant « Ah oui, comme Horus et Mitra ?» Pour conclure, l'idée selon laquelle Jésus serait une copie de divinité mythologique est la création d'auteurs dont l'œuvre n'a pas été entérinée
par le monde universitaire renferme les erreurs de logique et ne peut être comparé aux évangiles du Nouveau Testament, qui ont résisté à presque 2000 ans de critiques intensives. Les prétendus parallèles entre Jésus et d'autres divinités disparaissent en examinant les mythes originaux. La théologie du mythe de, de Jésus repose sur les, sur les descriptions tendancieuses des termes redéfinis et les hypothèses erronées. Jésus-Christ est unique dans l'histoire. Sa voix s'élève au-dessus de tous les faux dieux quand il pose la question qui détermine au final la destinée éternelle de chacun de nous. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Lisez Matthieu 16, verset 15. Hein, Zulula? Voilà, donc Zulula, maintenant, tu as des preuves que tu fais des copies, tu racontes des mensonges, c'est du balnéaire que tu racontes, hein. Donc, la preuve que tu es un menteur. Tu seras toujours un menteur. Allez, à plus, mon frère.